Merci beaucoup, merci à tous. On a traversé beaucoup de choses ensemble et on mérite tous ces applaudissements. Cette situation a été injuste. J'ai invité de très bons amis, nous n'avons pas beaucoup de place, mais tout le monde voulait venir, nous avons maintenu le minimum. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites ces derniers mois. Mais si on revient sur les dernières années, il y a eu la chasse aux sorcières qui a commencé le premier jour où je suis sorti de l'ascenseur. Moi et ma femme, la première dame qui est ici avec nous. Merci Mélania. Et cette chasse aux sorcières ne s'est jamais arrêtée. Elle accourt depuis 3 ans. C'était quelque chose de terrible, de corrompu, de lamentable, de honteux. Il y avait des menteurs, des dénonciateurs. C'est quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver à un président. Je ne sais pas si les autres présidents auraient été capables de surmonter ce genre d'épreuve. Certaines personnes me disent que non, mais je peux vous dire qu'il faut se concentrer sur ce genre de situation, car peu importe qui est à vos côtés, la situation peut très facilement dégénérer. C'était ridicule, lamentable. Si je n'avais pas viré James Comey, par exemple, qui était une catastrophe, eh bien, je ne serais peut-être pas ici devant vous aujourd'hui. Nous l'avons pris sur le fait. C'était réellement un policier corrompu, une mauvaise personne. Si c'était arrivé au président Obama, il y a beaucoup de personnes qui auraient été derrière les barrières pendant de nombreuses années. J'aimerais commencer par des remerciements. Remercier des amis. Vous savez, on développe des amitiés lorsque l'on est en guerre, en bataille, encore plus que dans des situations normales. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves et je pense que nous avons fait plus qu'une quelconque autre administration ou présidence. Et je tiens à dire que les sénateurs et les représentants républicains ont fait plus que toutes les anciennes administrations. Regardez tout ce que nous avons accompli, regardez tout ce que nous avons fait. Ce matin, j'ai regardé les médias, j'ai vu que les démocrates essayaient de se présenter comme les responsables des bons résultats à la bourse. Avec les démocrates, la bourse aurait explosé, se serait effondrée. Nous avons donc de très bons résultats. Nous avons remporté les élections et les résultats sont très bons depuis que nous avons remporté les élections. C'est grâce à nous, c'est uniquement grâce à nous. Nous avons bénéficié d'un certain espoir. La bourse a obtenu de très bons résultats ces derniers jours, car tout le monde sait que nous faisons du très bon travail. Ils ont adoré le discours sur l'état de l'Union, par exemple. C'est réellement un honneur de prononcer ce discours, présenter l'état de l'Union. J'étais accompagné de personnes qui ont parcouru le monde entier. Certaines personnes sont des personnes très sophistiquées qui m'ont dit « Peu importe où vous allez à travers le monde, cela ne fait aucune différence. Peu importe où vous allez, rien n'est aussi beau que ce que j'ai vu ce soir. La beauté, la majesté de la Chambre, la puissance des États-Unis, la puissance, le pouvoir des personnes dans cette salle, c'est quelque chose d'impressionnant, c'est quelque chose de sans pareil. Vous pouvez aller dans un autre pays, à une autre région, à un autre endroit. C'est la beauté de ce que nous représentons et comment nos valeurs sont représentées dans notre pays. J'aimerais commencer par présenter certaines personnes qui sont dans cette salle. Certaines personnes vont être oubliées, mais ces personnes ont travaillé avec acharnement. Alors ce n'est pas une conférence de presse, ce n'est pas un discours que je prononce. Je tiens tout simplement à célébrer ces personnes. La situation était difficile, injuste, je n'avais rien fait de mal, nous n'avions rien fait de mal. J'ai fait des erreurs, j'ai fait des choses un peu
mauvaises dans ma vie, pas toujours exprès, mais voilà le résultat. Tu peux le rapporter à la maison, ma chérie, on pourra l'encadrer. Je dois dire que c'est la première fois que le Washington Post parle de moi en bien. Mais dans tous les journaux, on a vu la même chose. Vous avez vu les autres journaux? Dans tous les journaux, on voit la même chose. C'est quelque chose que j'apprécie. Certaines personnes dans cette salle ont été des combattants. Des véritables combattants. Et d'un point de vue juridique, c'est quelque chose de politique. Et à chaque fois que je dis « c'est injuste, allons dans les tribunaux », ils me disent « monsieur, vous ne pouvez pas aller face aux tribunaux, c'est de la politique ». Nous avons été traités de manière extrêmement injuste. Et il faut bien comprendre une chose. Nous avons traversé la période où tout le monde parlait de la Russie. C'était la Russie, la Russie, la Russie. C'était des véritables conneries. Il y a ensuite eu le rapport Mueller. Et ils auraient dû revenir un jour après. Ils sont revenus 2 ans plus tard, une fois que tout le monde avait perdu tout leur argent, tout le monde avait fait faillite, tout le monde est arrivé à Washington pour aider d'autres personnes. Le sourire aux lèvres, 1, 2, 3 personnes en particulier, mais beaucoup de personnes. Il y a eu une campagne difficile, c'était assez terrible, une des campagnes les plus lamentables. On m'a dit Andrew Jackson était la pire campagne. Ils ont dit qu'on avait fait encore pire que ça. C'était affreux dans les primaires, dans les élections. Mais après les élections, nous avions pensé que cela allait s'arrêter. Et non, ça a continué. Il y a eu énormément de corruption. Donc nous avons mené une campagne, nous savions que face à nous étaient de terribles personnes, d'horribles personnes avec de faux dossiers, avec des manigances de policiers corrompus. Les tribunaux devraient avoir honte, d'ailleurs. C'était quelque chose de difficile à traverser. Et nous avons fini par remporter, par gagner ou à nous sortir de ces complots liés à la Russie. Ensuite, Bob Mueller a témoigné. Ça n'a pas bien marché pour les démocrates, d'ailleurs. Mais ils auraient dû le dire dès la première semaine. N'est-ce pas, Jim Jordan? Ils savaient dès les 2 premières journées, n'est-ce pas? Après 2 jours, ils savaient déjà que nous étions totalement innocents, mais ils ont continué, maintenu l'enquête. Ils ont continué encore et encore. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils souhaitaient causer un dommage politique sur une personne qui venait de remporter une élection qui avait surpris beaucoup de personnes. Il y avait des sondages qui disaient que nous allions gagner. Certains journaux, d'ailleurs, disaient que nous allions gagner, mais ça allait être une victoire assez proche, assez difficile à obtenir. Bon, finalement, nous avons gagné, peu importe. Et voilà quelle était ma politique d'assurance. Lorsque j'ai vu la politique d'assurance, ça a été fait longtemps avant les élections, ça a été fait avant à l'époque où il pensait qu'Hillary Clinton allait gagner. D'ailleurs, Hillary Clinton et la Convention démocrate a payé des millions et des millions de dollars pour créer des faux dossiers. Et aujourd'hui, Christopher Steele a admis que c'était un faux dossier, car il a été traduit en justice par des personnes fortunées. J'aurais dû le traduire en justice également, mais en tant que président, on n'aime pas que je traduise les gens en public. Je devrais remercier mon équipe juridique, pas pour ce conseil, mais pour tout leur travail. Pat, Jay, you guys stand up. Levez-vous. Great job. Très bon boulot.
Dès le début, ils ont dit, « Monsieur, vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit. Tous les faits sont de votre côté. » J'ai répondu, « Mais vous ne comprenez pas. Cela n'a aucune importance. » Et j'avais raison. Ils ont inventé des informations.